Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. Alors, on va tirer votre carte thématique pour le mois de janvier. Hop, hop. L'instant présent, donc ne pas être trop impatient, ne pas vivre dans le passé, mais tout simplement profiter et pas vouloir sécuriser ou vous lamenter sur le passé. Quand on sécurise, c'est pour le futur. Quand on est nostalgique, c'est dans le passé. Là, vous êtes vraiment aujourd'hui, dans l'instant présent, et vous apprenez à profiter de chaque petite chose qui se passe en janvier. J'en profite pour vous dire qu'il y a des extensions pour le mois de janvier, si vous voulez aller plus loin. Et c'est un programme YouTube où vous avez accès à toutes les extensions à 4,99 €. Je vous mets tous les liens en description. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Alors, les 4 semaines de janvier, les béliers. C'est parti. Première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine. En dos de deck, on a la mort, le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Waouh! Alors, en décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez atteint une autonomie financière, une autonomie affective, une autonomie dans qui vous avez envie d'être. Il y a eu une grande transformation. Vous avez fait mourir le fait de ne pas vous sentir capable d'arriver à certaines choses, de vous dire que si c'est un rêve, ça doit rester à l'état de rêve. Non, là, si c'est un rêve, c'est pour les accomplir. Vous avez fait mourir des choses qui vous empêchaient d'accéder à vos rêves. Et là, vous êtes à fond les ballons pour faire, concrétiser vos rêves. Alors, on va les retourner. J'aurais dû le faire dès le début. Hop là. Première semaine. Vous, dans votre état d'esprit, vous êtes en page d'épée. Donc, pour cette première semaine de janvier, vous envoyez des messages, vous avez envie d'apprendre à mieux communiquer, vous avez aussi envie de commencer des papiers administratifs, commencer une nouvelle formation. En fait, vous commencez quelque chose dans la communication, dans l'information ou dans l'administration. Bon, elles sont toutes à l'endroit, sauf celle-ci. Intérieurement, vous avez le 7 de bâton, qui est le fait de toujours se défendre, de toujours devoir argumenter, convaincre. Et ça, c'est dans la position, la deuxième position de votre vie intérieure. Donc, est-ce que, en fait, vous en avez marre de devoir convaincre les autres ? Et en fait, vous avez tout simplement envie, vous, de profiter, donc on retourne sur l'instant présent, de profiter de votre vie, de votre vision de la vie, et vous ne vous occupez plus des autres, vous vous occupez que de vous-même. C'est possible également. Professionnellement parlant, vous avez le 2 de coupe. Vous avez trouvé le client parfait, l'entreprise parfaite, le contrat parfait, le projet parfait, la communauté parfaite si vous faites un travail dans les réseaux sociaux. En termes de vie active, de profession, donc si vous êtes à la retraite ou en vacances, c'est dans cette première semaine, c'est quelle est l'activité qui vous passionne, et apparemment vous trouvez quelque chose qui est fait parfaitement pour vous. Ça s'emboîte, c'est nickel, et ça va dans les deux sens. C'est vraiment, vous vous êtes trouvé. Vous avez trouvé le truc comme activité ou comme profession qui vous rend heureux et qui vous remplit émotionnellement. Relationnellement parlant, vous avez la tempérance. Donc vous êtes patient, patiente. Peut-être que vous communiquez, vous apaisez les choses, vous calmez le jeu, c'est possible. Peut-être que vous faites plein de choses différentes. Peut-être que l'eau peut vous aider, relationnellement parlant.
Mais l'eau, c'est les émotions, donc peut-être aussi que vous parlez d'émotions. En tout cas, la tempéros, c'est vraiment la patience et les communications douces et tempérées. Alors, deuxième semaine, vous avez le 10 de bâton. Vous vous sentez fatigué. Vous avez un gros coup de fatigue. Peut-être que vous avez fait trop de choses, trop de papiers administratifs, trop de formations, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas envie de vous occuper des autres. Vous avez vraiment envie de vous occuper de vous-même, de vous coucouner, de vous reposer, de vous faire masser, de vous faire prendre soin de vous. Et les responsabilités des autres, c'est celles des autres. Et vous vous occupez que de vous. Dans votre vie intérieure, vous avez le 2 de bâton, d'épée. Vous avez des choix à faire. Vous savez qu'il va falloir faire des choix intérieurs. Donc, je ne sais pas si c'est des choix professionnels, peut-être relationnels. Il y a des choses qui vont plus relationnellement parlant, ça ne fonctionne plus. Et il va falloir trancher. Sauf que, intérieurement parlant, ces choix-là, vous savez qu'il faut les faire, mais vous n'êtes pas encore prêt à les faire. Vous êtes encore en attente de voir comment se déroule la situation. Parce que émotionnellement parlant, peut-être que ça va vous coûter, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour faire ce choix. En termes d'activité, vous avez le 10 de coupe, donc encore une très très belle carte. Vous partagez votre amour et votre satisfaction avec je sais pas, vos collègues, avec vos clients. Pareil, si vous avez une communauté comme moi sur YouTube, vous partagez, ça se passe super bien, ça se déroule comme il faut. Et vous avez trouvé votre famille d'âme professionnelle, des gens avec qui vous allez aller loin. Et c'est réciproque. Vous n'avez pas l'impression de trop en faire, de pas assez en faire. Ça se passe très bien avec ces personnes-là pour travailler. Émotionnellement, vous êtes vraiment épanoui et satisfait dans vos activités. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, vous avez le 9 d'épée. Vous prenez le chou pour rien. Peut-être que vous êtes angoissé, vous faites des cauchemars, vous faites des scénarios catastrophes. Vous avez peur de vous faire trahir, de vous faire rejeter, de vous faire humilier. Je sais pas, il y a des peurs qui sont en train de remonter. Peut-être que vous me dormez très mal. Et pourtant, ces peurs, elles n'ont pas lieu d'être en fait. Il faudrait tout simplement ouvrir les yeux, rester factuel, rester bien factuel. N'allez pas vous perdre dans vos émotions qui apparemment vous entraînent dans des cauchemars. Restez factuel, essayez de communiquer clairement et avec tempérance et ça va bien se passer. Troisième semaine de janvier, le roi d'épée. Vous êtes très affûté, vous êtes très stratégique pour cette troisième semaine. Vous avez des choses à faire, vous avez programmé un agenda, vous avez également anticipé ce qu'il fallait anticiper. S'il y a des mails ou des messages à envoyer, vous envoyez ça comme un chef, comme une chef. Tout est prévu. S'il y a des contrats à signer, vous allez lire toutes les petites lignes, vous allez tout vérifier, tout va bien se passer. Donc j'ai l'impression que tout se passe bien pour vous. Le cavalier de coupe, vous êtes intérieurement tout en amour avec vous-même. Peut-être que vous êtes en compassion avec vous-même. Vous faites beaucoup de compliments et vous vous encouragez avec vous-même. Donc il y a beaucoup d'échanges d'amour entre vous et vous-même avec un dialogue intérieur positif. Vous vous pardonnez. Peut-être qu'il y a un grand pardon intérieur qui est en train d'opérer pour vous. Les béliers, c'est possible. C'est pour ça d'ailleurs que vous restez dans l'instant présent et que vous posez et vous profitez de la relation que vous avez avec vous-même. C'est possible également. En termes d'activité, vous avez le page de coupe. Vous avez que des cartes de coupe dans les activités. Donc, en termes d'activité, vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Vous êtes très créatif, joueur, vous avez envie de vous amuser, de jongler avec la vie, de profiter d'être dans l'instant présent professionnel. Professionnellement parlant, vraiment, vous profitez de chaque semaine, il y a des petits cadeaux qui arrivent et vous profitez de ces cadeaux-là.
Et vous, vous ouvrez. La lune, c'est la créativité, l'intuition. Là, vous en avez 6 des lunes. Donc, vous vous laissez vraiment porter par la créativité, votre propre intuition. Vous réfléchissez pas tellement. C'est marrant d'avoir le roi d'épée qui réfléchit très bien, qui est en pleine réflexion dans la carte qui vous représente cette semaine. Mais j'ai l'impression que du coup, ça vous représente pour les autres aspects de votre vie, autres que dans vos activités. Parce que là, vous ne réfléchissez pas, vous vous laissez porter par votre créativité, par votre passion, par vos élans, par vos envies. Et ça vous rend très heureux. Ce petit côté instant présent est très léger et agréable à vivre. Ah bah voilà, relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous êtes en roi de couple. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une éponge émotionnelle. Vous restez très ancré émotionnellement. Vous maîtrisez et vous comprenez vos émotions. Et potentiellement, les gens qui vous faisaient stresser la semaine d'avant, les gens qui vous angoissaient la semaine d'avant, qui potentiellement projetaient leur peur sur vous, là, vous dites non. En fait, ça, c'est tes peurs, tes problèmes, tu te les gardes. Moi, je suis quelqu'un de droit dans mes bottes. Je reste droit dans mes bottes, en fait. Excusez-moi. Donc, du coup, je pense vraiment que là, vous êtes en parfaite maîtrise émotionnelle de votre vie et de votre vie relationnelle, famille, amis ou couple. Vous partagez vos émotions avec honnêteté quand il faut. Vous ne les partagez pas quand il ne faut pas. Ça veut dire quand même que cette 3e semaine de janvier, vous avez 2 rois. Donc 2 grandes maîtrises sur vous et votre vie. Et votre environnement. 4e et dernière semaine de janvier, vous avez le chariot. Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez partir en voyage? C'est possible. Eh bien, décidément. Il y a des choses à dire, hein. J'ai ma gorge qui n'arrête pas de gratter, donc peut-être qu'il y a des trucs entre la tempérance, le roi de couple qui est quelqu'un de franc et honnête dans ses communications, il y a peut-être des choses à révéler. Roi d'épée également. Cette 3e semaine. Le chariot, donc du coup, ce que je disais, oui, il y a le fait d'avancer, de déménager, de bouger, de voyager. Il y a aussi une notion de victoire. Donc, est-ce qu'il y a une victoire sur quelque chose, sur votre vie professionnelle? Mais ça a l'air déjà très, très beau. Mais est-ce qu'il y a une victoire à célébrer? Est-ce qu'il y a des choix à faire? Parce que généralement, le chariot, il y a un cheval noir, un cheval blanc. Bon, là, c'est représenté par des poissons sur ce tarot-là. Et en fait, ils vont pas dans la même direction et il faut les remettre dans la bonne direction. Donc, est-ce que ce serait pas un compromis à trouver pour avancer? Il y a quelque chose que vous faites, mais vous êtes victorieux. Vous avez trouvé le compromis, vous avez trouvé le choix à faire, vous avez trouvé où est-ce que vous voulez partir en voyage, etc. Il y a quelque chose que vous faites, mais il n'y a pas... Vous suivez le chariot parce que vous avez déjà harmonisé ce qu'il fallait harmoniser avant. Wow, encore une arcane majeure. À l'intérieur de vous, en vie intérieure, vous avez l'étoile, qui est le fait de vous sentir guidé, de vous sentir guéri. Vous savez où est-ce qu'il faut aller, vous savez quels sont les bons choix, les mauvais choix, vous savez où est la guérison, pourquoi, comment. Vous savez également quels sont, avec l'étoile, quelle est la bonne direction qui va me rendre heureux, heureuse. Et vous suivez votre étoile intérieure. Il y a vraiment une question de guidance intérieure. Peut-être que vous commencez à tirer les cartes de tarot, peut-être que vous commencez une pratique ésotérique, ou l'astrologie, je ne sais pas, mais vous commencez quelque chose qui vous fait du bien et qui vous guide intérieurement. Alors, celle-ci aussi, elle est retournée. D'habitude, je lis pas les cartes retournées, j'aime bien les lire non retournées. Je pense que vous allez guérir dans votre vie professionnelle ou en termes d'activité la blessure de trahison, qui est le contrôle. Vouloir tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'instant présent. On n'a pas besoin de sécuriser le futur. On n'a pas besoin d'être anxieux et de ne pas avoir confiance dans notre capacité à rebondir dans le futur au cas où ça se passerait mal. On anticipe ce qu'il faut. C'est pas parce qu'on est dans l'instant présent qu'il faut rien anticiper et qu'on ait les mains dans les poches. On anticipe ce qu'il faut, mais on n'est pas dans l'anxiété. On n'est pas dans le contrôle. On n'est pas dans je suis un petit dictateur et je fais chier tout le monde autour de moi pour que ce soit comme moi je veux, que machin. Non,
on est flexible, on est ouvert d'esprit, on est collaboratif. Donc c'est quelque chose que vous allez guérir et dépasser cette 4e semaine. Relationnellement parlant, vous avez donc famille, amis ou couple pour cette dernière semaine de janvier, vous avez l'ermite. Vous allez voir personne, vous avez envie de rester vous et vous-même, de pas trop sortir. Et également, avec l'ermite, relationnellement parlant, vous avez envie de prendre un temps d'introspection, d'analyse pour mieux réfléchir à quels sont les échecs passés relationnels. Par exemple, je donne un petit exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une amitié, on s'est engueulé, et là, je vais sortir ma carte de l'ermite pour analyser. Prendre mon petit bâton, ma petite boussole intérieure et aller comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cette personne elle a fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi on s'est engueulé? Comment on peut se rabibocher ou pas en fait, hein. Comment ça se passe? En fait, vous mettez votre casquette de Sherlock Holmes, d'inspecteur avec l'ermite, et vous essayez de transformer un échec en expérience. Donc, vous essayez de décortiquer vos relations pour mieux les comprendre. Et ne pas juste subir vos émotions, mais vraiment bien comprendre ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup les béliers. C'était un très chouette tirage. N'hésitez pas à aller voir votre extension, et puis l'extension des autres, votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et à très bientôt!